Bonjour, nous sommes le 10 décembre 2018 dans une série de vidéos que nous faisons à deux avec Arnaud Dumouche qui est théologien catholique et dans l'écran ici, qui répond depuis son domicile, Michel Fromaget qui va se présenter aussi. Je laisse se présenter. Oui, je suis Michel Fromaget, je suis l'auteur d'un ouvrage donc sur le sort des damnés dans la tradition chrétienne et dans la religion chrétienne, et j'ai écrit et rédigé un ouvrage qui a été publié récemment qui s'appelle donc De l'enfer introuvable à l'immortalité retrouvée. C'est de ce livre, du contenu de ce livre dont nous parlons. D'autre part, je suis universitaire à la retraite et je suis anthropologue et j'ai travaillé donc de longues années sur l'image de l'homme et la conception que différentes traditions, spiritualité et religion se font donc de l'homme, de sa vie et même de sa vie au-delà. Voilà, en résumé. Voilà, alors je vais résumer les divers thèmes que nous avons déjà débattus jusqu'ici, à savoir que le professeur Fromaget dit que l'immortalité de l'âme est un choix. Ça veut dire qu'elle n'est pas par nature. Et que, en conséquence, l'enfer, pour ceux qui choisissent le mal, ou plutôt pour Dieu qui les met en enfer, l'enfer n'est pas éternel. Il se terminera par la destruction de leur être. Et ça permet d'être cohérent, dit Michel Fromaget, parce qu'on voit que Dieu n'est pas un sadique. Il ne se venge pas éternellement d'un pécheur en le torturant pour l'éternité. Est-ce que j'ai falsifié votre pensée, professeur ? Mais ne m'appelez pas professeur. Ah oui. Ça me donne des complexes. Mais oui, je suis tout à fait d'accord quant au fond, bien sûr. Alors voilà, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la conception de l'enfer qui est sortie dans l'Église de par sa méditation, tout en restant fidèle à sa dogmatique de toujours, depuis Vatican II. Alors, c'est moi qui vais présenter ça, et ensuite Michel Fromaget pourra répondre et voir ce que ça donne. D'abord, je voudrais rappeler que, effectivement, depuis la scolastique, c'est-à-dire depuis, on pourrait dire, surtout saint Thomas d'Aquin, il s'est répandu dans l'Église une conception très littérale de l'enfer en prenant les textes de l'Écriture, c'est-à-dire qui ressemblent un petit peu aux textes de Dante, à savoir un méchant, quand il arrive, ou un pécheur disons plutôt, quand il arrive après la mort, donc après son dernier battement de cœur, en état de séparation de Dieu, c'est trop tard, quelle que soit la cause de sa méchanceté. Et donc pour saint Thomas d'Aquin, il y a plusieurs causes qui font qu'un homme est séparé de Dieu. Il y a parfois la vraie méchanceté, donc ce qu'on pourrait appeler un péché contre l'Esprit Saint, à savoir un homme qui lucidement, en pleine maîtrise de soi, mépriserait Dieu. Et puis, il y a des gens qui sont morts en état de séparation de Dieu par faiblesse, donc en mourant par exemple par surprise après avoir commis un gros péché mortel de faiblesse, style une colère ou un adultère. Un petit peu comme le président, vous vous rappelez, Monsieur Fromaget, le président français là qui était mort en plein adultère comment dirais-je, dans son... Oui, je connais cette anecdote. Voilà, et sa connaissance était partie par l'escalier de service. Pour saint Thomas d'Aquin, il est mort, il n'a pas pu se repentir, donc il est en enfer. Et puis il y a d'autre part les enfants morts sans baptême, qui n'ont que le péché originel, qui sont donc séparés de Dieu sans faute de leur part, et donc pour lui, ils sont séparés de Dieu, donc ils ont une peine du damne, mais évidemment sans souffrance, parce qu'ils n'ont pas de péché actuel. Tandis que saint Augustin dit qu'ils auront une souffrance, parce que leur âme reste faite tout de même pour voir Dieu. Voilà, ça c'était la conception classique qui s'est répandue pendant des siècles dans l'Église, et on discutait beaucoup pour savoir quel genre de souffrance physique il y avait. On voyait des mystiques qui décrivaient que celui qui avait péché, par exemple par la gourmandise, était torturé sur sa langue, etc. Eh bien, cette conception-là, elle est complètement, non pas abandonnée par l'Église, mais métaphorisée. Ça veut dire que l'Église dit maintenant, c'est une métaphore, et elle en est revenue profondément, avec le Concile Vatican II, à la conception plus profonde qu'avait saint Augustin. Vous vous rappelez peut-être que saint Augustin disait qu'il y avait deux cités qui demeureraient éternellement au ciel. D'abord, la cité de l'amour de Dieu, et puis j'ajoute du prochain, poussée jusqu'au mépris de soi. Ça veut dire des gens qui s'oublient complètement pour Dieu et le prochain, c'est la cité du ciel. Et puis d'autre part, la cité de l'amour de soi, poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, c'était la cité de l'enfer. Et vous voyez que là, ils fondent l'enfer, non pas sur une punition de Dieu qui prendrait un homme qui arriverait à l'heure de la mort comme dans une tapette à rats, on pourrait dire ça, séparé de lui pour le mettre éternellement, et puis c'est trop tard, tu as beau te repentir, tu n'avais qu'à être en union avec moi. Et alors les scolastiques disaient, c'est sa justice. Il est souverain, donc il est juste, et puis c'est comme ça.
Il n'y a pas à discuter. Alors que pour saint Augustin, non. En enfer, c'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire des personnes qui lucidement, en pleine maîtrise de soi, ont choisi un bien apparent évidemment, mais un bien, donc ils le choisissent positivement, qui règne en enfer. Et ce bien, eh bien, il le décrit comme celui que Lucifer a présenté à Adam et Ève. Vous voyez, c'est très simple. Premièrement, vous ne mourrez pas, et c'est vrai, en enfer, on ne meurt pas puisqu'on est éternel. Donc c'est une vie éternelle, mais une vie éternelle séparée de Dieu. Deuxièmement, vos yeux s'ouvriront, ça veut dire qu'en enfer, on choisit soi-même, avec son intelligence. Et troisièmement, vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que vous choisirez vous-même le bien et le mal, sans dépendre de personne. Quant à Dieu, dit Lucifer à Adam et Ève, eh bien, il veut que vous soyez humbles et soumis, parce qu'il veut vous dominer, tout simplement. Et il ne veut pas de ça. Donc, vous voyez, ça change tout. Parce que ça veut dire que si l'enfer est choisi, en bonne psychologie, ça veut dire que les damnés, eh bien, ils ne choisissent pas un feu. On ne choisit pas un feu, personne ne choisit un feu. On ne choisit jamais le mal pour le mal. Ils choisissent un bien, qui est leur liberté orgueilleuse, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, comme dit le Concile Vatican II, c'est la définition nouvelle du péché mortel. Donc, parfaitement lucide. Parfaitement lucide. Ils savent tout. Ils ont tout mesuré. Ils savent la durée. Ils savent l'éternité. Et deuxièmement, parfaitement maîtrisés. Ils n'ont aucune faiblesse, aucune peur. Ils ont vu Lucifer et la beauté de sa proposition. Ils ont vu le Christ et ils l'ont méprisé. Cette humilité, cet amour, ces stigmates, ils n'en ont rien à faire et c'est définitif au point que, dit la Nouvelle Théologie, donc sortie de Vatican II, quand on prierait pour un damné, on ne ferait que le faire souffrir ou le faire ricaner. Parce qu'il n'en a rien à faire. Et dans cette perspective-là, pourquoi l'enfer est éternel? Parce qu'ils n'ont aucun motif, jamais, qui les pousse à changer d'avis. Alors que sur Terre, on a toujours un motif qui fait qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Mais là, non. Aucun motif. Alors, reste à savoir d'où vient cette lucidité parfaite. Ça, c'était le gros problème. Le Vatican II n'a pas répondu. Par contre, des saints comme Sainte Faustine ou Marthe Robin, qui n'est pas encore canonisé, et puis le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, commencent à avancer la raison. C'est tout simplement que saint Thomas d'Aquin voyait la mort comme un instant où il ne se passe rien, alors que, manifestement, dans l'Écriture, la mort est un passage où le Christ vient nous chercher, lumineux, dans sa gloire. On le voit, et donc on voit son évangile, on voit son Sacré-Cœur. Il y a aussi, pourrais-je ajouter, avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'apparition de Lucifer, parce qu'on doit voir en plénitude l'autre choix, à quoi il correspond, et donc, en conséquence, évidemment, on voit un homme libre qui choisit. Et voyez, monsieur Fromaget, la conséquence énorme que ça a, ça. Vous vous rappelez peut-être que les pères de l'Église avaient toujours mis le riche de la parabole, celui qui n'avait pas aidé Lazare. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce texte-là. Bien sûr. Ils l'avaient mis toujours unanimement en enfer. Unanimement. Et puis, ils essayaient de tourner autour du pot, parce qu'ils voyaient bien que cet homme-là, quand même, était bon. C'était pas logique, il priait pour que ses frères ne viennent pas dans ce lieu, alors que tous les théologiens disaient non, les damnés veulent que tout le monde les rejoigne en enfer, puisqu'ils veulent être le plus nombreux à se révolter contre Dieu. Donc ça n'allait pas. On le voyait qui réclamait la grâce, qui suppliait Lazare, qui était humble. Ça n'allait pas. Eh bien, pour la première fois, pour vous montrer l'énorme avancée de Vatican II, qui d'ailleurs est refusée par les thomistes durs, mais de plus en plus acceptée par les thomistes qui ont l'esprit de saint Thomas d'Aquin, eh bien, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi numéro 44-45, commence à suggérer que cet homme, il est au purgatoire, il n'est pas en enfer, et qu'on a confondu enfer et purgatoire. C'est-à-dire que cet homme est en train de payer les dettes de peine qu'il a, mais il est brave, donc il sera un jour au paradis. Alors qu'un enfer serait obstinément en train de dire « j'en ai rien à faire de votre histoire, j'ai raison, c'est moi qui ai raison », et même de réclamer la vision béatifique, non pas parce qu'il aimerait Dieu, mais parce qu'il sait que c'est un trésor, c'est tout. Voilà, en gros, si je peux vous résumer cette nouvelle conception. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez donc terminé de me présenter cette nouvelle conception, donc issue de Vatican II? Voilà, qui n'est pas dogmatisée, pas pleinement dogmatisée, c'est-à-dire qu'il faudra certainement, le concile suivant fera des dogmes sur ça, mais en tout cas c'est ce qui ressort de tous les grands théologiens, des saints, sainte Faustine, qui d'ailleurs, oui, je vous rappelle, avait été mise à l'index, sainte Faustine, par la précédente théologie. C'est marrant parce qu'avant d'être canonisée,
Le cardinal Ottaviani, qui était un thomiste pur, l'avait mise à l'index des livres interdits, à cause de ça. À cause de quoi? Ah oui, à l'époque. Oui, son idée que, à l'heure de la mort, on voyait une grande lumière et qu'on pouvait voir en plénitude l'évangile, et donc le rejeter en plénitude, elle le dit textuellement, et donc elle était à l'index par le cardinal Ottaviani. Et c'est Jean-Paul II qui l'a canonisée. Et maintenant, les Polonais demandent à ce qu'elle soit docteur de l'Église. Ce qui fait évidemment crier beaucoup les thomistes très purs, très durs de... Ah, mais je ne suis pas thomiste et ça me fait crier beaucoup, mais je pourrais vous expliquer pourquoi. Allez-y, alors allez-y, monsieur Fromaget. Bon, écoutez, je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur Sœur Faustine, mais dans son traité de la miséricorde, vous savez qu'à la fin, il y a des passages très colorés sur l'enfer. Tout à fait. Où elle précise noir sur blanc les pires horreurs d'avant Vatican II, dans lesquelles se roulait l'Église du Moyen-Âge, à savoir ces tortures, des peines du sang, où on était puni corporellement, et bien Sœur Faustine va nous préciser que précisément, on est puni par les orifices par où on a péché. Bon, mais ça reste vrai, c'est-à-dire que j'ai oublié de développer ça, de vous dire que... Je ne pense pas, attendez, je ne pense pas que ça soit utile de rester sur Sœur Faustine, simplement je veux dire qu'après Vatican II, on continue de nous vaporiser ce discours absolument terrifiant, et là venant donc de la part d'une sainte ou d'une personne qui vient d'être canonisée. Mais le fond de l'argument, donc l'argumentation, je pense, ce n'est pas celui-là, tout au moins pour le moment. Voyons. Je veux dire ceci, et vous avez entièrement raison, et Vatican II ici, je trouve, est effectivement tout à fait à la hauteur d'insister sur le fait que, effectivement, ce n'est pas Dieu qui punit, ce n'est pas le damné donc qui tombe dans ce piège à rats que vous évoquez, mais que c'est en définitive lui qui, en pleine conscience, en pleine lucidité, donc choisit non pas l'enfer avec ses souffrances éternelles, parce que faire un tel choix serait la folie pure, c'est inconcevable, c'est totalement donc irréaliste. Mais par contre, ce qu'il peut choisir, et ce qu'il choisit, et je dirais, ça on le voit pratiquement tous les jours, on voit des gens qui choisissent de se couper de Dieu, qui choisissent de n'avoir plus aucune part avec lui, et même qui en nient carrément, disons, non seulement l'existence, mais aussi donc la possibilité. C'est vraiment une coupure, une brisure, une séparation d'une netteté extraordinaire. Or, justement, ces gens qui tiennent à mener une vie totalement sans Dieu ou coupés de Dieu, n'ayant aucune part à Dieu, ne partageant rien avec lui si jamais il existait, eh bien, ce choix est réaliste parce qu'on voit qu'il se fait. Tout au moins, moi, je le vois se faire, et je pense que vous connaissez des gens qui, hélas, on peut le penser, pour le moment au moins, sont dans dans cette volonté-là. Oui. Or, il faut bien se rappeler ceci. Et là, je crois qu'il y a quand même deux arguments très importants. Un argument scripturaire et un autre argument que je dirais plutôt patristique, puisqu'on le trouve développé notamment par les premiers pères de l'Église. L'argument scripturaire, c'est cette parole de saint Paul extraordinaire que vous connaissez certainement, qui a entraîné de nombreuses exégèses et de nombreuses gloses. D'ailleurs, toute la théorie de la création continuait par-delà. C'est cette parole qui dit que c'est en Dieu que nous avons l'être, ou le mouvement, la vie et l'être. C'est en Dieu lui-même que nous avons la vie. Or, quel est le choix que font ces personnes-là? Justement, elles font le choix de se couper de Dieu, donc de se couper de la vie. Elles font le choix de nier Jésus-Christ, de le ridiculiser, de faire comme s'il n'existait pas ou comme s'il ne disait que des blasphèmes. Or, le Christ dit bien, c'est dans Jean si je me souviens bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bien. Donc ces gens font délibérément le choix de se couper de cette vie qui est offerte par Dieu parce qu'ils croient que leur vie biologique finalement leur suffira et qu'ils pourront être éternels ici-bas. D'ailleurs, c'est ce que promet le post-humanisme que vous connaissez à l'heure actuelle. Or donc, comment était compris, je dirais, dans la tradition originelle, comment les premiers pères, comment les apôtres comprenaient-ils ceci? Et c'est ce que j'essaye de développer donc dans mon ouvrage. Comment comprenaient-ils cette coupure de la vie? Qu'est-ce que c'était pour eux que la vie? Eh bien, ce que je vous propose, puisqu'on a une minute, c'est de vous lire simplement 4 ou 5 lignes, moi qui me semblent tout à fait suffisantes, de saint Irénée. Vous permettez, parce que je ne les connais pas par cœur. Allez-y, allez-y. Je reprends mon ouvrage. Allez-y.
C'est une citation de saint Irénée, donc extrait de son grand ouvrage contre les hérésies, qui a été publié en l'an 180 et qu'on peut tenir comme étant le premier grand traité, moi je dirais, d'anthropologie, donc de la tradition chrétienne. Et on a un passage donc de saint Irénée qui nous apprend comment a été conçue la vie de son temps. Passage extrait de Contre les hérésies. Car il est impossible de vivre sans la vie, et il n'y a de vie que par la participation à Dieu. Et il précise un peu plus loin, et à tous ceux qui gardent son amour, il accordera sa communion. Or, voilà le passage qui m'intéresse, la communion de Dieu, c'est la vie, la lumière et la jouissance des biens venant de lui. Au contraire, à tous ceux qui se séparent volontairement de lui, c'est le cas des damnés, des méchants, ou de ceux qui pêchent contre l'esprit. Il inflige la séparation qu'eux-mêmes ont choisie. Et il précise ce que c'est que cette séparation. Or, la séparation d'avec Dieu, c'est la mort. La séparation avec la lumière, ce sont les ténèbres. Donc, voilà donc cette première. Elle n'est pas seulement celle de saint Irénée, cette approche qui nous dit que l'homme peut mourir de se couper avec Dieu. Oui, alors, j'aimerais compléter, si vous voulez bien, par 2 citations très brèves, les paroles de saint Irénée qui disait très simplement qu'il est impossible de vivre dans la vie, que la vie c'est la participation à Dieu, et que la séparation de Dieu, je reprends ces paroles, tout simplement c'est la mort. Tout ceci c'est très clair. Mais il n'y avait pas que saint Irénée pour dire des choses aussi limpides et aussi claires. En fait, il s'agit là donc d'une compréhension de la mort telle qu'elle est expliquée et de la vie telle qu'elles sont expliquées dans l'Évangile par Jésus. Et on voit que saint Justin Martyr, peu de temps avant saint Irénée, dans son dialogue avec Tryphon, écrit ceci. Écoutez, c'est tout simple. Or, que l'âme vive, personne ne peut le nier. Si donc elle vit, ce n'est pas qu'elle soit la vie, mais qu'elle participe à la vie. Or, le sujet qui participe est tout autre chose que l'objet auquel il participe. L'âme participe à la vie parce que Dieu veut qu'elle vive. Aussi n'y participera-t-elle plus lorsque Dieu, tout au moins c'est ce qu'écrit ici saint Justin, lorsque Dieu ne voudra plus qu'elle vive. Donc il est bien question d'une mort de l'âme qui est possible et qui est donc en fait l'échéance qui est promise à ceux qui se séparent de Dieu. Et justement sur cette question, puisque nous sommes revenus à ce sujet qui est fondamental, sur cette question de l'immortalité ou de la mortalité essentielle ou naturelle de l'âme, écoutons ce que disait à peu près à la même époque, je suis toujours au IIe siècle, avant que la pensée grecque n'ait pas trop infiltré la révélation chrétienne, je lis chez saint Théophile d'Antioche ceci, petite prosopopée qui est tout à fait admirable et très convaincante. Mais on nous dira, dit Théophile d'Antioche, donc à la personne à laquelle il parle, mourir n'était-il pas dans la nature de l'homme? Pas du tout, répond Théophile. Était-il donc immortel? Théophile répond, nous ne disons pas cela non plus. On va répliquer, il n'était donc rien du tout. Théophile dit, ce n'est pas non plus ce que nous supposons. Et il explique. Voilà, par nature, l'homme n'est pas plus mortel qu'immortel. S'il avait été créé dès le principe immortel, il eût été créé Dieu. D'autre part, s'il avait été créé mortel, il eût semblé que Dieu fût la cause de sa mort. Ce n'est donc ni mortel qu'il a été créé, ni immortel, mais capable des deux. Or, cette vision-là, elle est cautionnée par tout l'Évangile. Je vais simplement rappeler, j'en resterai là pour le moment, que Jésus évoque la mort, donc des damnés, pas moins de 68 fois, je dirais, dans le Nouveau Testament. Voilà. Il parle du feu, pas moins de, j'ai comptabilisé tout ceci dans mon ouvrage, du feu donc comme symbole ou image de destruction parfaite et complète, il ne reste rien lorsque le feu est passé, et le feu n'est pas moins évoqué de 57 fois. Donc voilà. Alors vous allez me dire que j'interprète mal la mort et la vie, effectivement, telles qu'elles sont présentées, expliquées par ses pairs et présentées dans l'Évangile. Alors je vous redonne la parole. Alors en fait, toute l'ambiguïté, et je dirais que le magistère après a pu préciser, c'est que dans la Bible, dès le début, dès le texte de la Genèse, le mot mort a un double sens. Bien sûr. Il n'a pas le même sens dans la bouche du démon, quand le démon dit « vous ne mourrez pas », il entend par là pas de mort au sens métaphysique, c'est-à-dire vous ne retournerez pas au néant.
Et il n'a pas tort. Il dit des vérités, des demi-vérités. Quand Dieu dit « vous mourrez », ah, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il entend deux choses. Premièrement, la perte de la présence de Dieu, cette présence mystique, donc ce qu'on appelle le péché mortel, d'où l'expression dans l'Église, le péché mortel qui sépare de la confiance en Dieu, mais aussi la mort biologique et la séparation de l'âme et du corps, mais qui voit l'âme survivre éternellement. Chose, effectivement, là où vous avez raison, c'est que les Hébreux, au tout début, ne vont pas y croire, ça ne va jamais être enseigné par Moïse, au point que les Sadducéens, qui ne lisaient que les livres écrits en hébreu, disaient à Jésus, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de résurrection, on retourne au néant, comme d'ailleurs Coëlette s'en désespérait. Hein. Vous vous rappelez à quoi ça sert de faire le bien, puisque de toute façon on retourne au néant. Alors que Jésus va répondre aux Sadducéens en disant, de qui Dieu est-il le Dieu? Il est le Dieu des vivants. Et il entend par là Abraham, Isaac, Jacob, et dans un double sens. Vivant, non seulement parce qu'on les voit agir, par exemple avec Lazare, Abraham est vivant, et il dit à Lazare, tu ne peux pas aller vers le riche, etc. Mais aussi vivant de la vie spirituelle, de la vie en Dieu. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à harmoniser tous les textes. Quand on voit des textes qui disent, il y aura deux résurrections. Une résurrection, comment dirais-je, c'est en Jean chapitre... oui, je connais bien. Vous connaissez, hein. Donc, chapitre 5, une résurrection de vie, donc là ça sous-entend... Une pour le châtiment. Et une sur le jugement. Enfin moi j'ai une résurrection du jugement. En tout cas c'est oui, comme ça que... regarde le terme. Tout à fait. De même... L'idée est la même. L'idée est la même. De même quand par exemple le texte parle de la géhenne éternelle, du feu éternel. On abordera d'ailleurs tout à l'heure, on retournera sur la question de la souffrance, où j'ai pas assez insisté tout à l'heure. Et vous voyez, ça c'est l'interprétation actuelle que l'Église fait en se servant effectivement de la pensée grecque qui a fécondé le judaïsme à partir du livre des Maccabées et qui croit en l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme. Ça c'est grec justement, c'est grec et ce n'est pas évangélique, ce n'est pas biblique, c'est ce que effectivement toute mon analyse tente à montrer, ça paraît avec une clarté, une limpidité absolument extraordinaire. Moi je répondrais pas que c'est pas biblique, je dirais ce n'est pas hébraïque, mais que la pensée des Juifs a assumé tout au long de l'histoire tout ce qui était vrai. Par exemple, Babylone, l'Égypte. Oui. Et la pensée grecque, elle fait partie, enfin pour nous catholiques, les livres écrits en grec font partie profondément de l'écriture et Jésus les assume. Il parle de la vie éternelle, etc., de la survie de l'âme. Il assume la pensée grecque. L'Église d'ailleurs va le faire après avec les conciles. Alors, je voudrais vous dire ceci, si vous permettez. Vous m'entendez ? Oui, c'est votre tour. Allez-y. Bon, écoutez, je vous remercie. En fait, donc, Jésus, ou on va dire ses auteurs inspirés, que sont les évangélistes, se trouvent devant la question suivante. Comment expliquer ce qui va arriver aux damnés, donc à la fin des temps ? Or là, nous sommes effectivement dans un domaine, je dirais, métaphysique, métahistorique, nous sommes dans l'au-delà, nous sommes plus dans une réflexion qui concerne notre vie terrestre, en quelque sorte actuelle, dans sa matérialité, ses nécessités que nous connaissons. Or donc, il va falloir qu'ils emploient un langage un langage adapté, pour essayer de faire comprendre de quoi ils parlent. Et bien ici, Saint Paul, et d'ailleurs tous les premiers pères, nous disent comment faut-il faire, comment ont-ils procédé, comment devons-nous procéder pour comprendre ce qu'ils nous disent. Eh bien, la technique, la tactique est tout à fait compréhensible, la stratégie, si je puis dire, sur le plan du langage, va consister donc pour Jésus et pour les évangélistes à utiliser des réalités, des événements ou des conceptions terrestres pour tenter de nous parler, de nous faire cerner ces réalités que je qualifierais donc de l'ordre de l'invisible, de l'ordre du céleste, même si vous voulez, de l'ordre du métaphysique. Or, Saint Irénée nous dit, alors Saint Paul va distinguer le sens littéral et le sens figuré, l'esprit et la lettre. Et Saint Irénée va nous expliquer sa méthode typologique qui consiste justement, cette méthode typologique qui consiste à utiliser des figures ou des réalités terrestres pour parler, donc je dirais, des réalités célestes. Or donc, pour parler de cet événement, en quelque sorte, ou de ce destin qui est celui des damnés, quels mots et quelles images, quelles notions, en quelque sorte, et quelles réalités, dans notre vie courante, vont choisir Jésus et les auteurs inspirés? Eh bien, comme je le disais tout de suite, Jésus va choisir le thème de la mort, puisqu'il l'évoque pas moins de, je disais, 68 fois,
avec les évangélistes aussi, et ils vont utiliser le terme du feu 57 fois. Pourquoi choisissent-ils cette notion de mort et cette notion de feu? Autrement dit, à quoi correspond la mort pour les gens qui vivaient à cette époque, la mort considérée dans ce qu'ils en percevaient et dans ces manifestations terrestres? Eh bien, lorsque nous voyons quelqu'un mourir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous voyons quelqu'un dont la vie s'en va. Donc la mort est équivalente et signifie la fin de la vie, avec tout ce que veut dire la vie, le mouvement, l'être, etc., la pensée, la respiration. C'est donc le départ de la vie, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre part? C'est que le cadavre qui reste là, bien ne va pas vivre, non. Certainement pas. Au contraire, il va se décomposer, il va se transformer en charogne et en définitive, il va être anéanti. Il va disparaître complètement. Donc, si Jésus choisit la mort, et si ces auteurs choisissent la mort pour nous parler du devenir donc des damnés, ce n'est pas pour rien, et c'est très certainement pour nous faire percevoir que cette mort dont ils veulent parler a rapport avec la mort telle que nous l'apercevons, effectivement dans notre vie, expérimentalement, si je puis dire. Quant à la notion de feu, pourquoi cette image du feu est-elle privilégiée pour parler de l'enfer, en quelque sorte, si vous voulez, ou pour parler surtout de la fin dernière? Eh bien, tout simplement, la fin dernière des damnés. Tout simplement, me semble-t-il, parce que le feu est la meilleure image, effectivement, de la réalité, de l'événement le plus terrible et le plus douloureux qui puisse nous arriver et qui ne laisse rien. Et ça, dans la Bible, c'est dit les 100 000 fois, si je puis dire, excusez-moi cette exagération, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, à chaque fois que l'on parle du feu, il est précisé que le feu consume tout. Il ne reste rien. C'est la fournaise de feu. Bref, je pourrais reprendre, nous pourrions reprendre ensemble tous les versets où il est question de feu. On entend bien que c'est un feu qui anéantit. Ce n'est pas un feu qui purifie, ce n'est pas un feu qui glorifie, c'est un feu destructeur. Donc ces deux images extrêmement fortes qui sont utilisées plus d'une centaine de fois, si elles disaient quelque chose de faux, mais voyons, ces auteurs n'auraient jamais employé ni la notion de mort, ni en fait cette image du feu pour nous parler d'un événement qui en fait ne détruit pas et laisse vivre. En fait, moi j'ai vraiment le sentiment, et je suis loin d'être tout seul, si j'étais tout seul ça n'aurait d'ailleurs que peu d'intérêt, que cette construction du dogme donc de l'enfer éternel, c'est une véritable usine à gaz, si je puis dire, une usine à gaz intellectuelle. En effet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les mots perdent complètement leur sens. Eh bien, on peut vivre tout en étant mort. La mort ne signifie plus effectivement la fin, la vie, mais ça signifie autre chose. On construit un tas de choses que ne pouvait certainement pas comprendre, effectivement, le public auquel étaient destinées les paroles de Jésus, ni les écrits des évangélistes. D'où je prends très au sérieux ce qui est écrit, effectivement, dans les textes du Nouveau Testament. Et je répète qu'à chaque fois que l'on fait l'analyse, alors j'ai détecté 336 versets, il y en a peut-être un petit peu plus, peu importe, lorsqu'on fait une analyse serrée du texte et du contexte, on s'aperçoit que massivement, je dirais la plus grande probabilité, mais elle frise la certitude, c'est que toutes ces paroles induisent l'idée, et là nous sommes en conformité avec un Dieu d'amour, disons toutes ces paroles nous renvoient à un anéantissement final, effectivement, des damnés. D'ailleurs, comment imaginer les choses autrement? Imaginez-vous un Dieu qui laisse en vie, quelle que soit cette forme de vie, qui laisse en vie des êtres souffrant des atrocités pour l'éternité. Parce qu'ils ne peuvent vivre, et ça c'est l'Évangile qui le dit, ou tout au moins c'est écrit dans les Actes des Apôtres. Ils ne peuvent vivre sans la vie. Ils ne peuvent vivre que parce qu'ils sont en Dieu. C'est en Dieu que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Donc si nous nous séparons de Dieu, nous n'avons plus ni le mouvement, ni la vie, ni l'être. Si nous n'avons plus la vie, nous mourrons. Les mots en leur sens simple. Et j'insiste, si on n'ajoute pas de sens nouveau au sens initial qu'il y a dans l'écriture, eh bien on retombe inéluctablement sur cette vérité première, à savoir que l'enfer éternel est une construction historique induite par le fait qu'il y a eu un choix qui a été fait et qui n'appartient pas à la Bible ni à l'Évangile, de dire, alors là on pourra refaire l'histoire, de dire que l'âme humaine, par nature, est essentiellement immortelle et éternelle. Alors, j'ajouterais spirituel pour être dans les pas de saint Thomas d'Aquin, du Concile de Trente et du catéchisme de 1992. Or ça, ce n'est pas évangélique pour dessous. Alors je vais maintenant vous répondre en vous montrant à quel point, au contraire, c'est cohérent. Je pense que c'est parce que
ce qui est incohérent, finalement, et je ne veux pas par là attaquer saint Thomas d'Aquin, bien au contraire. Vous savez que je suis l'un de ceux qui traduit saint Thomas d'Aquin sur Internet et qui le met gratuitement. Mais vraiment, saint Thomas d'Aquin n'a pas terminé son traité des fins dernières, il est mort avant. Et ce qui est incohérent, ce que vous combattez avec raison, c'est l'idée d'un Dieu qui serait miséricordieux tant qu'on est sur terre, et qui après se transformerait en une sorte de bourreau de camp de concentration, quand, par hasard, quelle que soit la cause, on arrive de l'autre côté, dans la fameuse Tapetara, où on ne connaît pas le Christ, on ne l'aime pas, et donc on serait puni par lui éternellement pour ce truc-là qui est un peu, je dirais, arbitraire. Ça ne va pas. Je dirais même que c'est une théologie qui est complètement arbitraire. Par contre, regardez, en reprenant maintenant les apports de Vatican II, quand vous comprenez que c'est un acte libre, eh bien, oui, à ce moment-là, vous saisissez que l'enfer est nécessaire, parce que attendez, je termine dans cette perspective-là. Absolument pas. Attendez, c'est un acte libre, un acte malencontreux peut-être, mais un acte, si je me fie à l'écriture, et si je me fie à la compréhension classique des mots, c'est un acte qui me coupe de Dieu, je ne veux plus en entendre parler, je m'en sépare, je ne veux rien recevoir de lui. Dieu va respecter effectivement notre choix, cela est dit dans l'Ancien Testament, voici que je mets devant toi la vie et la mort, il sera donné à chacun ce qui lui plaît. Et bien aux gens qui veulent se couper de la vie, qui se coupent de Dieu, il va leur être donné ce qu'ils désirent, ce qui est en fait la mort. Ceci ne veut pas dire que ça sera sans souffrance. Il est bien question, effectivement, je ne nie pas du tout cet aspect, il ne s'agit pas d'un anéantissement en douceur. Ce sera sans doute même effroyable si j'en crois ce qui est écrit, effectivement, dans tous les évangiles. Alors je vais essayer de vous montrer la cohérence. D'abord, personne ne peut forcer à aimer. Personne. On ne peut Bien pas. sûr. Jésus a beau être avec une puissance d'humilité, une puissance d'amour immense, il doit y avoir une possibilité de vivre une vraie vie positive, loin de Dieu, loin de cet Dieu qui est infiniment humble et infiniment amour. Ah mais ça c'est vous qui le dites, ça contredit carrément ce que dit saint Paul. Mais moi vous avez parfaitement le droit de le dire. C'est le rôle du démon. Moi j'en reste à l'écriture. La permission que Dieu donne au démon, à Lucifer même, de se manifester en pleine lumière, non seulement à Adam et Ève, mais à l'heure de la mort, c'est important. Parce que il n'y aurait pas d'amour réel, si cet amour n'avait pas une alternative, pardon, je voulais dire, une alternative. Bon, si vous comprenez maintenant que l'alternative, c'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, donc, que c'est ça le bien qui règne en enfer. Tout à l'heure, je n'ai pas pu aller plus loin, mais la conséquence, c'est quoi? C'est de la psychologie de base. Si notre âme, comme dit saint Augustin, n'est pas neutre, mais qu'elle est créée, elle est faite pour voir Dieu face à face, par nature, donc elle a une orientation psychique qui fait que quand on ne voit pas Dieu, l'âme n'est pas en paix. Alors dans ce cas-là, vous comprenez, Dieu n'ajoute absolument aucune souffrance en enfer, c'est pas la peine. Ces personnes veulent être libres, eh bien il y a des conséquences immanentes, des conséquences naturelles. La première d'entre elles, c'est que leur âme, faite pour voir Dieu, est malheureuse parce qu'elle ne voit pas Dieu, mais elle est malheureuse par nature, alors que dans leur liberté, ils ne veulent pas de ce Dieu. Et en réalité, regardez, quand saint Thomas dit qu'il passe du feu au glacé, ben c'est tout à fait significatif. Ils ne veulent pas de ce Dieu d'humilité et d'amour, et en même temps, ils exigent de le voir, comme Lucifer le fait, parce qu'ils s'estiment dignes de le voir. Donc ils veulent le trésor de la vision béatifique, sans les conditions qui sont l'humilité et l'amour. C'est ce qu'on appelle... C'est l'erreur souveraine, parce que ça les coupe de Dieu, et bien que ça les coupera de la vie. Absolument. Attention, de la vie, ça veut dire de la vie spirituelle, pas de la vie... Mais ça, c'est vous qui... Excusez-moi, c'est vous qui l'ajoutez. Absolument. Ça veut dire que... C'est vous qui faites cette distinction, effectivement, et qui dites qu'à ce moment-là, ça ne concerne que la vie spirituelle. Mais je dirais la vie spirituelle, c'est la vie essentielle, et sans vie spirituelle, la vie ou la petite vie n'existe plus. Se couper bien, là, je ne serais pas d'accord avec vous. Spirituel veut dire que ça concerne la totalité de l'être. Lorsque vous réfléchissez dans les termes qui sont ceux de l'anthropologie première, vous voyez que l'être humain est effectivement un être accompli que s'il est corps, âme et esprit. Là, justement, je voudrais vous dire... S'il se coupe de la vie, il se coupe donc de sa plénitude,
Et donc, il meurt en totalité. Et c'est en ça que la deuxième mort est une mort très différente de la première. C'est une mort totale et définitive, alors que la première, celle qui va nous arriver, c'est une mort qui n'est pas totale mais partielle, puisqu'elle n'affectera que le corps et l'âme, non pas l'esprit, puisqu'il n'est pas là encore. Et c'est d'autre part une mort temporaire, puisqu'elle ne fera sentir ses effets que temporairement, puisqu'il y aura soit une résurrection pour la vie éternelle pour ceux donc qui auront fait le bon choix, soit un anéantissement pour ceux qui auront fait le mauvais choix. Je pense que dans ce que vous dites, là, oui, il y a la philosophie grecque qui vous manque. Je m'explique. La philosophie grecque, elle a apporté ce qu'on appelle la métaphysique. Ça veut dire qu'elle a été capable de distinguer l'être des choses et d'autre part leur accomplissement, par exemple, dans l'amour. Être, par exemple, pour un caillou, c'est la même chose que pour un homme, on est ou on n'est pas. Eh bien, cet être qui fait qu'on existe, c'est dû à la présence d'immensité de Dieu qui donne l'être à toutes les réalités. Et tout à fait. Et saint Paul précise que nous seulement nous avons l'être, mais si nous avions seulement ça, le problème ne serait pas là. Il parle de la vie. Oui, justement, la vie. Et du mouvement. La vie, c'est autre chose. Il y a plusieurs degrés de vie, et là, je vous dis, saint Thomas d'Aquin les a parfaitement assumés chez les Grecs. Vous avez votre vie biologique, qui est indépendante de la présence de Dieu. Vous avez votre vie psychique. Mais ça, c'est vous qui le dites. Une plante n'a pas besoin de la présence mystique de Dieu. Une plante fonctionne biologiquement par la chimie, sa chimie intérieure. Eh bien, notre vie biologique, c'est pareil. Mais vous avez un raisonnement très matérialiste, je veux bien. Oui. Moi, ça m'est complètement mais je vais continuer. Oui. Regardez. 3 degrés de vie, dit saint Thomas d'Aquin. Vie biologique, vie sensible, qui est commune avec les animaux, vie spirituelle, notre intelligence, notre volonté qui est propre à l'homme. Non, justement, c'est là où saint Thomas d'Aquin intellectualise l'esprit et en fait une dimension psychique. Non, une dimension... L'esprit, ce n'est pas du tout la capacité de réfléchir, d'être intelligent, etc., d'analyser un objet. L'esprit, c'est bien au contraire, c'est la faculté de s'unir, je dirais, à un sujet. Eh bien non, justement, regardez, chez saint Thomas d'Aquin, l'esprit a une dimension d'abord d'intelligence naturelle pour connaître le réel, mais aussi pour aimer sa femme, pour aimer ses enfants, donc une volonté capable d'aimer naturellement. Et ça c'est de l'ordre du psychique, c'est de l'ordre de psychologie. Mais c'est vous qui le dites. C'est une interprétation, c'est une compréhension particulière. C'est pas une compréhension particulière. Avec l'anthropologie, avec l'anthropologie dualiste qui a été défendue par saint Thomas d'Aquin, c'est sûr, mais par d'autres avant, ce n'est pas du tout la conception que je dirais la conception originelle, ou dans laquelle on voit que tout ce qui est de l'ordre du sentiment, de la pensée, de l'intelligence, de l'imagination, c'est de l'ordre donc du psychologique. Non, justement, parce que regardez, saint Thomas d'Aquin avec Aristote distingue les facultés du psychisme qui sont communes avec les animaux. Donc, je vais vous les décrire, les 5 sens. L'imagination, la mémoire sensible, l'estimative qui permet d'attraper une proie, par exemple, de savoir qu'elle n'est pas dangereuse, il y a aussi les émotions. Par contre, il dit il y a des facultés qui sont propres à l'homme. Alors, je disais que chez Aristote, il y a donc ces 2 facultés qui sont propres à l'homme et qui ont un exercice naturel. Et dans ces facultés, ajoute saint Augustin, il y a un cœur qui est capable de Dieu. Ça veut dire comme un 4e degré de vie, si on peut dire, qu'est la vie mystique. Mais l'intelligence, par exemple, du démon, ou l'intelligence d'un damné, ou l'intelligence d'un homme qui ne connaît pas le Christ, est une vraie intelligence qui peut connaître, réfléchir au sens de la vie, travailler la sagesse, comme on le voit chez les hommes préhistoriques, dès que l'homme spirituel apparaît. La vie mystique, par exemple, ce qui fait un être vivant de la vie mystique, c'est la présence de la grâce sanctifiante, qui est de l'ordre d'une relation à Dieu, une relation d'amour dans la charité. Vous voyez, donc la métaphysique d'Aristote permet de distinguer ce qui est cause de l'être, avec les 3 degrés de vie dont j'ai parlé, donc vie biologique, vie sensible, vie spirituelle, et ensuite, cette vie mystique qui rend un être vivant selon la vie de Dieu, c'est la présence de Dieu par la grâce. Donc on peut perdre la présence de Dieu tout en gardant ces 3 degrés de vie intacts. C'est le péché mortel. Ça existe aussi en enfer, pour saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est ce qu'on peut constater, donc, ici-bas, effectivement, qu'il est possible de se couper de Dieu tout en... Oui, ça a coupé un petit peu, mais bon, on a entendu, vous vouliez dire, on peut se séparer de Dieu, ici-bas, tout en étant en état de péché mortel, absolument. C'est ce que nous constatons, et c'est peut-être ce qu'espère
pour les damnés ou ceux qui font ce choix lucidement de rejeter Dieu, qu'ils continueront à vivre finalement pas si mal que ça, voire très bien comme ils le font jusqu'ici, pour une éternité. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit dans l'Écriture. Je me permets d'en revenir au terme de Moïse en évoquant une vie qui durerait effectivement en enfer. Ça n'existe pas dans l'Évangile, ni dans le Nouveau Testament. Alors moi je dirais, en fait, les textes se prêtent à l'interprétation que vous prenez, mais les textes se prêtent aussi à l'interprétation qu'a finalement canonisé l'Église. Finalement, les textes... Les textes... Alors, voilà. Alors là, je suis tout à fait de plein pied avec vous, bien que, comme vous le voyez, vous le savez, nous ne sommes pas d'accord quant au fond. Tout au moins, nous avons de lectures différentes. Je me remémore cette pensée, je crois, qu'on attribue à Pascal, mais moi, et vous connaissez mieux Saint-Augustin que moi, il me semble avoir lu chez Saint-Augustin, disant que dans la Bible, ou que dans ces matières complexes, métaphysiques, ou qui ont trait à l'eschatologie aux fins dernières, il dira que dans ce qui est écrit, et d'ailleurs c'est vrai aussi dans le livre de la nature, c'est vrai dans la création, il y a en ces matières finalement assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'ombre ou de ténèbres pour ceux qui ont des dispositions contraires. C'est-à-dire, j'en viens aux deux interprétations différentes, c'est-à-dire qu'il y a ceci de magnifique dans l'Écriture et dans la Bible, c'est qu'elle est à même, et d'ailleurs je me demande si elle n'est pas faite pour ça, pour pouvoir susciter des interprétations différentes, et en nous laissant toute liberté de l'interprétation que nous allons donner. N'est-ce pas? Puisque, effectivement, il y a beaucoup d'arguments qui peuvent donner à penser que peut-être, effectivement, allons-y, l'enfer éternel existe. Moi, j'en vois beaucoup plus qui donnent à penser que l'enfer éternel, donc, est une construction historique, et que, en fait, dans la révélation première, il était question d'un anéantissement. Mais maintenant, ces deux interprétations sont possibles. Or, moi, dans mon livre, et ma présence ici n'a que ce sens-là, je veux simplement témoigner du fait qu'il y a une autre lecture extrêmement intelligente, extrêmement cohérente, extrêmement réaliste et porteuse d'une espérance bien plus forte que la précédente, qui nous laisse intacte l'image d'un Dieu parfaitement innocent et qui n'est qu'un Dieu d'amour. Et donc, c'est cette interprétation donc, qui m'est sautée aux yeux, mais je ne suis pas le premier, il y a toute une histoire de ceux qui ont, découvert cette conception optionnelle ou conditionnelle ou annihilationniste, comme on voudra, donc de l'immortalité. Je ne suis pas le premier, c'est une évidence, mais cette conception, cette lecture, et je suis très fier d'en être responsable, donc n'engage que moi. Je suis libre de l'interprétation que je peux donner, comme vous êtes libre et l'Église est libre de choisir une interprétation. Voilà. Nous avons fait les interprétations. J'aurais une autre approche, en tout cas comme catholique. Je dirais que, comme catholique, pour moi, les trois canaux de la révélation sont inséparables. Ça veut dire que la tradition qui est l'Esprit Saint dans le cœur des saints, elle n'est pas infaillible. Les saints peuvent confondre ce que dit l'Esprit Saint et ce que dit leur propre esprit. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc les pères de l'Église, parfois, on dit tout et l'inverse de tout, c'est vrai. Bon. Et moi, j'aurais préféré que Origène soit canonisé. Il n'a pas été canonisé pour des erreurs graves, mais pour moi, c'est sur d'autres points. Absolument. Deuxièmement, l'écriture, elle n'est pas infaillible dans son interprétation. Il y a plein de sens, comme on vient de le voir, entre nous, là. Vraiment, le sens du mot mort est ambigu. Il peut signifier la mort biologique, la mort spirituelle. Même dans les apparitions de Fatima, la Vierge Marie reprend les mêmes trucs quand elle dit dans le 3e secret de Fatima, « Je marchais au milieu des morts, qui étaient à côté de moi. » Le pape marchait au milieu des morts. Donc des morts spirituelles. Et alors, pour moi, quand il y a des morts spirituelles ou les morts biologiques, si elles n'étaient peut-être pas en enfer, elles étaient peut-être simplement à ce moment-là, parce qu'il y a une confusion qui est faite, et je crois l'avoir perçu un petit peu tout à l'heure à travers votre propos. Dans l'évangile de Luc, lorsqu'il est question de la parabole donc de Lazare et du mauvais riche, il ne s'agit pas du tout de l'enfer. Soyons bien clairs là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que dit le pape François, mais les pères de l'Église ont toujours dit que c'était l'enfer. Et vous voyez, pas du tout. Les pères de l'Église ont toujours dit unanimement... Permettez-moi de vous arrêter. Ça serait formidable. Allez-y, je vous écoute. Et la Sainte Irénée, par exemple, parle bien effectivement de ce passage dans Luc chapitre 14, enfin je ne sais plus, on retrouvera exactement les références, et il dit bien qu'il s'agit du lieu où se trouve immédiatement après la mort, donc Lazare et le mauvais riche. Donc ce n'est pas l'enfer éternel pour lui.
pour y Non, rester. d'ailleurs, le terme d'enfer n'est pas employé dans c'est l'Hadès. l'Évangile. Hadès. Et je précise que dans le credo, il n'est pas dit que Jésus est descendu en enfer, il est descendu aux enfers. Ce sont les lieux inférieurs, c'est le Sheol, c'est l'Hadès, c'est ce lieu où nous irons tous, donc cet état inférieur, ou cet état un peu subalterne dans lequel nous irons après la mort. Tout à fait après la d'accord mort avec vous. biologique, j'entends Voilà. bien. Eh bien, en tout cas, dans la tradition scolastique, celle qui est occidentale, unanimement, ça a été l'enfer éternel. Et moi, je ne partage pas cet avis. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, c'est l'Hadès. Par contre, je disais, quand on en revient, donc cette écriture qui est donc ambiguë, volontairement, comme vous dites, pour moi, il y a un troisième canal de la révélation, qui à un moment donné tranche quand les frères débattent comme nous le faisons actuellement. Ça veut dire qu'il donne, ultimement, l'interprétation qui, selon moi, vient du Saint-Esprit, à savoir le magistère, soit le pape, quand il définit une doctrine de la foi, soit les conciles unis au pape. Et, par exemple, quand le concile de Nicée définit la Trinité, après, on ne peut plus être à rien. À rien, ça veut dire croire que le Christ n'est qu'un homme. Vous voyez, ça veut dire que... Bon, là, je vous suis parfaitement, et je suis tout à fait d'accord sur cette manière dont vous honorez de façon absolue le magistère, et je précise, et ce que vous êtes en train de me dire, qu'effectivement, le magistère s'appuie ou explique des vérités qui ont été définies par des conciles de manière, donc, je dirais, dogmatique. Oui, on parlait pape aussi, hein, oui. On est bien d'accord là-dessus. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est d'épingler les deux conciles sur lesquels s'appuie le magistère pour nous parler effectivement de l'enfer éternel et pour nous parler de l'immortalité, donc de l'âme. Oui. Alors, ça, nous pourrons peut-être y venir. Pour l'immortalité de l'âme, par exemple, il s'agit du 5e concile de Latran, qui date, je crois, de 1513. Or, lorsqu'on fait l'analyse effectivement des décrets de ce concile et celle de l'environnement culturel et de la volonté qui était celle des initiateurs de ce concile, ce n'était pas du tout de démontrer que l'âme était immortelle de manière absolue. Ce qui a été montré et dit à juste titre, j'insiste, par ce concile, c'est que l'homme, son âme, survivait à la mort biologique. Elle ne disparaît pas à la mort biologique. Point. C'est l'immortalité relative que définit ce concile, et il a parfaitement raison. Il ne parle pas de cette immortalité éternelle et absolue qui est la seule dont nous parlons en ce moment. Ce qui fait que, en fait, cette immortalité de l'âme, lorsqu'on la prétend, cette immortalité de l'âme, entendant au sens absolu, lorsqu'on la prétend montrer par le canal donc, du 5e concile de Latran, eh bien c'est une erreur grossière. Et même, je dirais, c'est un tour de passe-passe qui, je dois dire, me paraît pas très honnête. Voilà. Sauf que le magistère a défini aussi l'éternité de l'enfer. Vous le verrez dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple. Alors, le magistère définissant l'éternité de l'enfer, justement, si là on remonte au concile qui lui, je n'ai plus la date exactement, qui est un concile donc de Constantinople qui doit dater de 400 et quelque chose, et bien là, lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles se sont tenus ou s'est tenu ce concile, tous les historiens et les orthodoxes notamment insistent sur le fait que rien de ce qui sort de ce concile qui a été commandé par Justinien, commandé par lui, par la force, il a arraché effectivement par la force donc des affirmations qu'il voulait voir étalées et pour pouvoir s'en servir, rien de ce concile ne peut être considéré comme inspiré par l'Esprit Saint. Absolument pas. Moi, je vous répondrai que tous les conciles ont été tordus. Tous ont été des magouilles. Tous, il y a eu des pressions, il y a eu des menaces. Par exemple, dans les conciles Nicée, il y a eu des excommunications d'évêques, des évêques même exécutés. C'est pas le problème. C'est pas tellement le problème pour moi. Je dirais que le magistère, il est au-delà de ça. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point le magistère, c'est le roc. C'est-à-dire le roc qui confirme les frères dans la foi. Parce que le magistère existait déjà chez les Juifs. Et vous vous rappelez quand Caïphe se met à dire, et vraiment avec une haine pour Jésus violente, vous n'y comprenez rien, vous ne comprenez pas que cet homme doit périr plutôt que le peuple tout entier. Ça, c'est une parole, vous voyez, humaine. Eh bien, Saint Jean commente en disant, en fait, il ne dit pas ça de lui-même, mais parce qu'il était grand prêtre cette année-là, c'est-à-dire magistère, il prophétisa et il dit que le Christ devait mourir pour le peuple hébreu, et non seulement pour le peuple hébreu, mais pour le monde entier.
Vous voyez, ça veut dire que quelle que soit la façon dont c'est excroqué quelquefois, hein, par exemple le filioque, qui est une magouille sans qu'on réunisse le concile, etc., eh bien, le magistère passe. Pour moi, c'est comme ça. Oui, mais écoutez, vous êtes libre effectivement d'entendre les choses comme ça. Moi, je les vois de façon beaucoup plus prosaïque. Ça, il n'y a pas de doute. Je veux prendre un autre exemple, le Concile de Trente. Le pape Léon XIII parle du Concile de Trente et explique comment ça s'est passé. Justement, à propos de l'influence de saint Thomas, et j'y tiens beaucoup, il nous dit que dans l'église où se réunissaient les pères conciliaires, au moment donc de discuter des articles du prochain catéchisme qui était en gestation, eh bien, il y avait sur l'autel de cette église, ce qui ne pose pas de problème, il y avait la Bible qui était ouverte. Et à côté, comme vous le savez, il y avait la somme théologique. Ouverte au même titre que la Bible. Oui. C'est-à-dire pour que si les pères conciliaires avaient un doute sur la façon de comprendre ce qui est écrit dans la Bible, on s'en remette à la doctrine, à la chère doctrine de saint Thomas. Oui. Ce qui fait que donc ce que nous avons hérité, effectivement, c'est une lecture, mais qui est très intelligente, je n'en disconviens pas, qui a beaucoup de valeur, je n'en disconviens pas, mais qui a des ombres aussi, c'est une lecture qui est celle, donc je dirais, celle de saint Thomas, qui est celle de la somme théologique. Et c'est pour ça que le Concile de Trente a repris ce dogme qui a été repris après ce dogme, a repris ces vérités qui ont été reprises par la suite par l'Église de façon un peu servile, notamment qui sont concrétisées dans les 24 thèses thomistes qui ont été promulguées, si je me souviens bien, par Léon X au début de ce siècle. Et parmi ces thèses, nous avons la 15e, je crois, qui dit « L'âme humaine est par nature immortelle et spirituelle ». Voilà. Je me borne à souligner simplement que toute l'Écriture nous dit, si on se fie aux mots, sans ajouter de sens à ces mots et sans leur retrancher le sens évident qui est le leur, toute l'Écriture nous dit le contraire. Alors c'est quand même un peu fort, je trouve. Moi, je ne crois pas que toute l'Écriture dit le contraire. Je crois que tout le premier Ancien Testament, effectivement, ne parle pas de survie après la mort, ce qui explique les Sadducéens. Et puis, manifestement, en tout cas pour moi, l'Esprit Saint révèle peu à peu au peuple hébreu que tout ce qui leur arrivait dans la chair, la conquête de Canaan, signifiait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a une révélation progressive. Par contre, Jésus est très clair. Là, pour le coup, l'éternité, la double éternité. Enfin, il y a des textes comme ça où on le voit, qui effectivement, j'admets votre interprétation qui dit, en fait, c'est une destruction des damnés par le feu. Mais moi, j'ai une autre vision qui est cohérente avec ce que je vous ai dit. Si c'est un blasphème contre l'Esprit Saint, le feu, c'est simplement la contradiction interne d'une âme faite pour Dieu et qui ne voit pas Dieu. Les grincements de dents, c'est tout simplement la colère et la rage d'une âme qui refuse l'humilité et l'amour et qui voit la puissance infinie, immense, de ceux qui ont accepté l'humilité et l'amour, comme la Vierge Marie, etc. Ça veut dire que les peines de l'enfer dont Sainte Faustine tout à l'heure, vous racontiez qu'elle en parlait, pour moi sont absolument réelles. Mais la grande différence, c'est qu'elles ne sont pas imposées par Dieu, elles sont des conséquences immanentes d'une âme faite pour Dieu et qui se détourne de Dieu. Elles ne sont pas imposées par Dieu, mais elles ne sont possibles que par Dieu, puisque c'est en Dieu que nous avons la vie et l'être. Et vous me disiez que nous avons simplement la vie spirituelle, mais là c'est une vie spirituelle, si j'entends bien, puisqu'il n'y a plus question de vie matérielle. Alors, si effectivement nous avons affaire à un Dieu qui autorise qu'on participe à lui pour que nous souffrions éternellement, c'est l'horreur absolue. Non, puisque voilà ce que répond Saint Martin au démon Saint Martin de Tours. Le démon un jour est en rage parce qu'il le voit, etc., très humble. Et Saint Martin lui répond avec justesse, comme quoi, voyez, on pourrait dire la scolastique a été quelque part sous ce rapport-là, une perte. Il dit, mais il ne dépend que de toi d'obtenir le paradis, il suffit que tu te repentes. Et le démon rentre en rage, évidemment, jamais, pas question, jamais, j'obtiendrai la vie éternelle parce que je la mérite, etc. Vous voyez, ça veut dire que ce sont des êtres libres. Et donc, c'est là où le démon se trompe, effectivement. Il n'est pas omniscient autant que nous le croyons. Bien sûr. Oui, effectivement, cet anéantissement. D'ailleurs, il est bien prévu, le démon est un ange, si je crois. Oui. Et bien, contrairement à ce que nous est dit, notamment par la scolastique, du temps des premiers pères, les anges, effectivement, ont une vie ils sont mortels.
Ils ne sont pas essentiellement ni naturellement immortels. Ah non, 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 la scolastique a toujours prétendu que les anges étaient des purs esprits, donc par nature immortels. De même... Ça, c'est la scolastique qui nous le dit. Tout à fait. Pas l'évangile. On peut revenir, alors c'est un autre sujet, mais on reviendra effectivement sur la conception des anges, qui ne sont que des créatures, je vous rappelle. Ah oui, que des créatures. Mais l'immortalité ne doit pas être confondue avec l'éternité. L'immortalité peut être vécue. Grand sujet et grande pirouette. L'immortalité peut être vécue dans une sempiternité. Ça veut dire une durée intérieure permanente. L'éternité, par contre, implique la vision béatifique. Ça veut dire qu'on participe au temps de Dieu qui est la plénitude de son être dans un seul instant qui est lui-même. Donc ça fait partie un petit peu de l'usine à gaz que j'évoquais. Moi, je m'en remets à ce que disait tout simplement Ignace d'Antioche dans la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il parle effectivement de la communion et du repas eucharistique, où il dit du pain eucharistique que c'est un remède d'immortalité et c'est le pourvoyeur en Jésus-Christ de la vie éternelle. On voit ici qu'il y a une stricte équivalence entre l'immortalité et la vie éternelle, l'immortalité et l'éternité. Alors toutes ces subtilités qui sont introduites après, moi je veux bien, effectivement, ça donne lieu à des constructions d'une subtilité extraordinaire, mais qui aboutissent aussi à cette horreur absolument extraordinaire, effectivement, de cette possibilité que Dieu continue à nous faire vivre dans des souffrances absolument épouvantables. En fait, si vous prenez l'écriture toute seule, vous avez effectivement l'ambiguïté, puisque sans arrêt on joue sur ça. La vie peut signifier plein de choses. Si vous prenez l'écriture, la tradition, mais le magistère qui conclut après, et qui est un magistère influencé par les Grecs, mais influencé aussi par bien d'autres choses. Par exemple, Vatican II se détourne de saint Thomas sur plusieurs aspects. Donc il y a une souplesse, hein. Là où saint Thomas est dans le supplément d'ailleurs, il est mort avant de le finir. Hein. Et bien à ce moment-là, tout devient clair. À savoir qu'il y a une vie éternelle qui est l'union à Dieu au paradis, mais qui est aussi une vraie vie, vous êtes vivant, de vie biologique, parce que vous êtes ressuscité. Et en enfer, il y a une vie réelle, mais qui est une mort par rapport à la relation à Dieu, puisque vous ne voulez pas le fréquenter selon ce qu'il est. Alors vous dites qu'il y a une vie en enfer, excusez-moi, mais il va falloir reprendre les textes tous les deux. Je ne vois pas apparaître une seule fois la possibilité ou des mots disant qu'il y a une vie en enfer. Ben non. C'est ce que dit le démon dès le début dans la Genèse. Vous ne mourrez pas. Vous serez maître du bien et du mal. Et ça, c'est la cohérence de saint Augustin. À savoir, ce sont des démons, des êtres qui choisissent et qui ne voudraient pas retourner au néant, qui se bagarrent d'ailleurs pour obtenir de Dieu un changement de projet, c'est-à-dire la vision béatifique. Ils ne cèdent pas. Leur orgueil est plus fort que les souffrances terribles qu'ils vivent. Parce que, imaginez-vous, hein, moi je m'imagine comme ça, sans Dieu, sans voir Dieu, dans une vie éternelle où je ne peux pas me suicider parce que c'est comme ça, je suis devenu immortel. Mais c'est au bout d'1 million d'années un ennui terrible, c'est l'horreur. Mais c'est l'horreur. Écoutez, il semble pas que ça, si je me fie dans un raisonnement assez réaliste et assez plan-plan, il ne semble pas que ce soit l'horreur pour l'essentiel des gens que nous connaissons et qui vivent biologiquement et qui se font fort donc d'ignorer complètement Dieu, voire de le rejeter de manière... Parce que leur vie est courte. Mais imaginez que cette vie telle qu'on est sur Terre maintenant soit définitive et qu'elle soit immortelle et qu'on ne peut pas l'arrêter. Et donc on vit comme ça, boulot, travail, télévision, tout ce que vous pouvez imaginer. Au bout de combien de milliers d'années on s'ennuie comme des rats? On voudrait mourir tellement c'est barbant, tellement il y en a marre. La seule possibilité d'être heureux dans l'éternité, c'est de voir Dieu face à face. Parce que Dieu renouvelle ça, c'est sûr. Voilà. Par contre, si vous voulez être libre et que vous ne voyez pas Dieu, mais que vous voulez pas céder, parce que vous n'acceptez pas les conditions que donne Dieu, vous pouvez très bien exister. Et toutes les conséquences que décrit sainte Faustine, les souffrances immanentes, la haine, la vie vaine, etc., que décrit aussi Coëlette, vanité des vanités, peuvent surgir sur vous, sans que Dieu ait ajouté quoi que ce soit. Donc les histoires... Bien sûr, il n'aura rien ajouté quoi que ce soit, mais comme il est le maître de la vie et de la mort, il continuera à faire vivre donc ces êtres, effectivement, dans des conditions pareilles. Or, cela, c'est l'horreur suprême, et comme dit Berdyaev, c'est vraiment le triomphe de Satan. Parce que, effectivement, des souffrances dont il ne sortira jamais aucun bien, il faut vraiment penser à ce tout à fait. Les souffrances dont il ne sortira jamais aucun bien, c'est le mal absolu. Mais non, parce que... Comme dit encore une fois, c'est le triomphe de Satan. C'est parce que vous regardez du point de vue du paradis.
Du point de vue du paradis, on met en avant les souffrances. Mais mettez-vous du point de vue des démons et des damnés. Eux, c'est leur liberté qu'ils exaltent. Et ils ne cèdent pas. Et je suis libre. Et toi, t'es qu'un esclave avec ton histoire de Sainte Vierge, machin, l'humilité, l'amour, la bonne femme, comme ils disent. Nous, on est libres. Nous, on est des dieux. Vous comprenez? C'est le point de vue de l'enfer qu'il faut regarder. Et à ce moment-là, nous, du point de vue du paradis, on va dire, c'est leur choix. On les respecte. Mais bien sûr, c'est leur choix, on les respecte. C'est ce que c'est Dieu qui respecte effectivement le choix donc de ces créatures. Et le choix effectivement de s'ouvrir à Dieu n'a de sens effectivement. L'amour n'a de sens que si ce n'est pas un amour contraint. D'ailleurs même les mots ne vont pas, n'ont plus de sens. L'amour ne peut pas être contraint, il est forcément libre. Oui, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, si je me fie effectivement à cette lecture que j'appelle une lecture simple et que je dis être, d'après ce que je comprends, des pères de l'Église et notamment des premiers pères, ce choix se pose celui de la vie, c'est-à-dire une vie totale, une vie absolue, ou au contraire, cette fois non pas une mort biologique, il ne s'agit pas de la vie biologique et de la mort biologique ici, il s'agit d'une mort totale, d'une mort définitive, c'est pour ça qu'elle est dit éternelle, c'est pour ça que le châtiment est dit éternel, c'est parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il ne faut pas dire éternel en existence, mais éternel, c'est une mort éternelle dans ses conséquences. Voilà. Et par contre, l'idée que l'individu puisse continuer à exister éternellement, que le châtiment s'exerce éternellement, c'est absolument impensable. Comment imaginer ça? Tout au moins, ça n'a pas son entendement, mon cher monsieur Dumouche. C'était bien, monsieur Fromageau. Sur la base, et encore que ça n'est pas son entendement. Il y a tellement de choses qui dépassent son entendement que ce n'est pas un argument. Mais je dirais sur la base, quand même, d'un nombre considérable d'arguments qui sont très forts et que l'on trouve dans l'écriture. Et là, nous revenons effectivement à ce que nous disions tout à l'heure. Il y a différentes phases, le texte est ambigu, pour employer ce terme. Il y a autant d'ombre que de lumière dans celui-ci, et nous sommes totalement libres de l'interprétation que nous faisons. Moi, l'interprétation donc à laquelle je souscris me semble beaucoup plus faire honneur à Dieu, au Dieu trinitaire et au Christ, que l'interprétation qui nous affirme donc qu'il y a des souffrances donc, qui dureront une éternité. Même si ces souffrances sont assez bénignes, parce que si ce sont celles effectivement qui vont durer pour une éternité que je vois être celles de gens qui se foutent complètement de Dieu, on peut vivre très bien en se foutant complètement de Dieu, parfaitement. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire où est-ce qu'on peut se procurer votre livre et donner l'éditeur? Oui, bien sûr. L'ouvrage est paru chez l'Harmattan. Il suffit de cliquer sur Amazon, par exemple, à Michel Fromager, vous avez mes livres et vous avez celui-là qui figure. Et il est parfaitement disponible, puisqu'il a été publié il y a simplement il y a un an à peu près. Il y a un an. Et pour moi, dans la ligne du magistère, il s'appelle L'heure de la mort. L'heure de la mort, c'est un livre qui est publié aux éditions Docteur Angélique, qu'on trouve aussi sur Internet. Et je vous remercie beaucoup, monsieur Fromager. Il date de quand, monsieur Dumouche, L'heure de la mort, ce livre? Il a été réédité il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et il date d'il y a 10 ans. Il a été édité une première fois il y a 10 ans aux éditions Docteur Angélique. Docteur Angélique, qu'on trouve sur Internet facilement. Voilà. Très bien. Écoutez, monsieur Dumouche, je vous remercie de cet entretien et à l'occasion, nous pourrons peut-être le continuer, mais alors ça va dans une date ultérieure. Oui, voilà. Merci beaucoup, monsieur Fromager. C'était passionnant, c'était passionnant. Écoutez, moi aussi, je suis très content de m'être entretenu avec vous et donc, écoutez, je tâcherai d'aller regarder sur Internet cet échange. À bientôt, Voilà. Bonsoir, bonne soirée.